la session. OK, merci Michel. Bon après-midi à tous et bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui, c'est Acumatica, une solution ERP moderne et à la pointe de la technologie, reconnue comme un leader du marché de solutions de gestion de comptabilité et gestion d'affaires. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez soumettre des questions à tout moment en utilisant la fonctionnalité chat et on fera de notre mieux pour les répondre à la fin. Sur ce, je remets la présentation à notre premier présentateur, Michel Saumur de DEA. Michel. Merci Joël. Bonjour à tout le monde. C'est une session un peu spéciale pour nous. C'est la première qu'on fait entièrement en français. Alors, bienvenue aux amis francophones, aux partenaires, aux clients. Et merci d'être là, d'être présent. Alors, comme Joël disait, aujourd'hui, c'est une présentation sur la solution Acumatica. Et avant d'en dire un petit peu plus, j'aimerais indiquer à nos clients qui sont peut-être sur l'appel, ce n'est absolument pas une façon de dire que Sage 300 est en train de mourir, mais plutôt pour répondre aux questions qu'on reçoit depuis quelques années déjà, qui nous disent, est-ce que vous avez une solution cloud à nous offrir? Alors, on a fait notre propre recherche dans les dernières années, regarder des solutions telles Oracle, NetSuite, Microsoft Dynamics, Sage Intacct. Et on a décidé de mettre notre argent sur le cheval qu'on croit va être le gagnant dans le marché, qui est Acumatica. Pour ceux qui ne connaissent pas DNA, je vous donne ma version 30 secondes. On est une firme basée à Ottawa, avec des consultants à Montréal et à Moncton. On a une trentaine d'années d'expérience à présenter, implanter et supporter des solutions ERP. Moi, j'aime dire qu'on a deux spécialités. C'est aider les PME qui sont rendus avec un système comptable qui ne répond plus aux besoins, qui ont besoin d'une solution plus d'entreprise. On parle de Sage 50, on parle de QuickBooks, etc. Et notre deuxième spécialité, c'est ceux qui ont déjà un système d'entreprise, mais qui ont maintenant un besoin d'ajouter des solutions à partie spécifiques à l'industrie. On fait affaire régulièrement avec quelques douzaines de partenaires, donc c'est une de nos forces, je pense. Et on est partenaire vendeur autorisé de Sage et Acumatica plus récemment. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, c'est assez simple. J'aimerais passer en revue certaines des tendances qui font désormais partie de notre vie quotidienne, puis expliquer comment Acumatica aborde ces nouvelles réalités-là. Entendre un petit peu ce que les analystes d'industrie disent et ce qui rend Acumatica différent et unique dans le marché. Puis répondre à la question, au fond, pourquoi plus de 8000 entreprises, puis je pense qu'on a dépassé le million d'utilisateurs, adoptent et apprécient la solution Acumatica. Je vais faire une première courte présentation pour parler du logiciel, du positionnement, des avantages. Ce sera suivi par une démonstration de 15-20 minutes par mon collègue Kevin de la solution. Puis on va terminer par une session de questions-réponses pour essayer de répondre à autant de questions possibles. Donc, utilisez le chat, envoyez-nous vos questions et on y reviendra à la fin. Alors, on débute. On parle de transformation digitale. Je pense que chacun de nous l'a vécu et continue de la vivre depuis la dernière décennie ou plus. On parle de nos transactions bancaires qui sont électroniques, nos dépôts de chèques, transferts d'argent avec notre téléphone. On lit souvent nos nouvelles en ligne. On utilise les tablettes, les portables pour remplacer au fond le téléphone, l'appareil photo, la calculatrice, l'enregistreur, etc. C'est partout. C'est généralement bon. Sauf, par exemple, moi, quand je vois quelqu'un qui texte en conduisant sur la route, là, ça, c'est un petit peu... Mais un autre point différent. Les entreprises font la même chose. Je devrais sûrement le faire. Par exemple, on n'imprime plus un rapport pour le remettre à quelqu'un en personne, mais on utilise un courrier électronique, les sites web, les réseaux sociaux, les outils de collaboration qui sont un peu partout. On automatise souvent la création et la distribution de l'information selon les règles de l'entreprise. On va numériser les documents papier puis les stocker électroniquement. Certains de nous, peut-être déjà, font les feuilles de temps et les rapports de dépenses en utilisant notre téléphone pour les soumettre. Cette transformation numérique-là nous a changé, surtout avec COVID, peut-être même plus qu'on est prêt à l'admettre. Savez-vous aujourd'hui, par exemple, que les personnes qui sont à la recherche d'une solution logicielle effectuent jusqu'à 70% de leur recherche sur le web
avant même de contacter un fournisseur. J'ose imaginer si vos clients font de même, c'est une bonne incentive pour adopter une nouvelle relation numérique et prospérer. Donc, la technologie moderne a sa place, mais ce n'est pas la solution miracle en elle seule. Il faut également se rappeler de mettre à jour les processus et aider notre personnel à s'adapter à cette nouvelle réalité-là pour avoir vraiment un impact réel. Comment une entreprise aborde-t-elle donc cette transformation numérique dont je vous parle? Bien, je vous propose 5 critères. C'est des critères génériques qui vont fournir, disons, une feuille de route pour le changement. Je parle d'une entreprise connectée où chaque membre de l'organisation, chaque employé a accès aux informations dont il a besoin en temps réel. Cette facilité-là de partager puis de collaborer non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais avec le monde extérieur. L'intégration rapide, qui est le concept de s'intégrer aux autres investissements numériques, aux autres logiciels que vous avez déjà implantés ou que vous envisagez de réaliser, afin que les utilisateurs soient rapidement opérationnels avec tous ces logiciels-là. Collaboration à distance, on l'a vécu dans les dernières années avec COVID, c'est de donner accès à tout moment à tous nos employés, dépendamment d'où est-ce qu'ils sont à travers le monde et sur n'importe quel appareil idéalement, pour encourager au fond la collaboration à distance puis augmenter la production de tous. Résilience de l'entreprise, on parle d'assurer la continuité des opérations quand on doit s'adapter rapidement puis à fournir des solutions technologiques modernes avec un chemin de croissance facile. Et encore là, on l'a vu énormément dans les dernières années. Finalement, à l'épreuve du futur, bien, on veut idéalement une solution qui n'est pas propriétaire, mais qui a une architecture ouverte, open source, qu'on dit en anglais, pour s'adapter aux nouvelles technologies et aux exigences dans les domaines émergents comme la sécurité, l'identification à multiples facteurs, l'intelligence artificielle, la biométrie, etc., etc. C'est ainsi qu'on va pouvoir mettre notre entreprise à l'épreuve du futur. Si je parle un petit peu de ce que les analystes d'industrie pensent de la solution Acumatica, rapidement, j'ai deux par exemple qu'on parle de la satisfaction des utilisateurs et la rapidité de l'adoption pour eux avant qu'ils deviennent productifs. En d'autres mots, la facilité avec laquelle il est possible de passer à Acumatica. Et vous voyez dans le coin haut droit que c'est une note très haute qu'on nous donne. Les études de revues de logiciels faites par exemple Emotional Footprint, eux évaluent plus comment les décideurs de nouvelles solutions mesurent l'acceptation par l'usager, le processus de l'évaluation, sélection et de négociation avec l'éditeur, la stratégie, l'innovation de la solution. Tout ça, encore des éléments qui sont classés très haut pour Acumatica. On parle que ces études-là, naturellement, il faut les prendre avec un peu un grain de sel, mais c'est intéressant de voir que les analystes d'industrie en général donnent les meilleures notes à Acumatica pour non seulement l'étendue et la profondeur du produit, mais encore plus pour la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent l'adopter, se mettre rapidement au travail puis devenir compétents avec le logiciel. Donc, c'est la satisfaction du client et la facilité de l'utiliser qui sont deux mots qui reviennent toujours. Bien, on va revenir à cette information-là, mais une des nombreuses raisons pour ces commentaires, je crois, c'est l'écosystème qui entoure Acumatica et qui favorise au fond la familiarité. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais plutôt d'avoir une solution unique qui a plusieurs niveaux de partenariat avec des logiciels avec lesquels on est déjà à l'aise, ce qui réduit au fond la courbe d'apprentissage. Bon, on a parlé de ce que les analystes d'industrie pensent d'Acumatica, mais je pense qu'il est encore plus pertinent pour nous de regarder pourquoi un nombre croissant de PME choisissent Acumatica pour les amener dans les prochaines décennies ou plus. Je vous propose de 5 raisons principales pourquoi Acumatica gagne beaucoup de terrain sur le marché et d'un point de vue spécifiquement de l'entreprise et de l'utilisateur. Le premier point, c'est l'accès partout à partir de n'importe quel appareil à tout moment. Acumatica a été créé et est basé sur un navigateur dans le cloud et fourni par le biais du cloud, justement, afin que votre entreprise puisse vous suivre partout où vous allez. Je vous demande d'imaginer, par exemple, on commence la journée en regardant notre téléphone ou notre tablette pour avoir une vue de type tableau de bord des indicateurs clés de l'entreprise, ce qui va nous donner une idée de qu'est-ce que notre journée va avoir l'air.
Ou encore, juste avant de passer un petit peu de temps en famille pendant la journée, je vais sortir mon appareil mobile, je vais passer en revue des approbations qui attendent ma révision ou de répondre à la demande du PDG ou de vice-président en temps réel pour un rapport de certains paramètres de l'entreprise ou d'un rapport de performance. Donc, je parle de la possibilité d'accéder à n'importe quelle donnée en temps réel, de n'importe où, à ma convenance, sans aucune limite. Naturellement, si vous ne l'avez pas déjà deviné, tout ça doit être contrôlé par des restrictions d'accès précises qui vont être basées sur mon rôle dans l'entreprise. Deuxième point important, c'est l'accès à l'information. C'est bon, mais il faut lui donner un sens. Ça, c'est encore plus important. C'est pourquoi Acumatica offre 3 niveaux d'outils, dépendant si vous êtes plus technique ou moins, afin de générer les vues de l'entreprise que vous voulez voir et de les partager, ces vues-là. Mais si vous utilisez déjà des outils d'une application tierce, Power BI, Nectari, etc., bien, vous avez la flexibilité du choix d'utiliser les outils d'Acumatica ou les outils de tiers partie pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Troisième point, c'est une raison clé pour laquelle les organisations choisissent Acumatica, c'est son architecture ouverte qui supporte le cloud connecté. La majorité de nos entreprises ont déjà choisi des applications cloud pour un besoin spécifique. Puis le défi, c'est de s'assurer que ces solutions individuelles-là seront toutes connectées de manière transparente et facile à naviguer pour l'usager. Vous avez probablement déjà mis en œuvre des outils comme Office 365. Peut-être vous utilisez Salesforce comme CRM, Adobe ou DocuSign pour signature électronique, peut-être un portail web Shopify ou d'autres outils où vous vous demandez comment je vais relier ces différentes applications-là qui sont basées dans le cloud. Bien, comprenez qu'un grand nombre de partenaires, et cette liste-là en montre certains, sont déjà intégrés de façon transparente avec Acumatica. Et cette liste s'allonge à chaque mois. Mais en plus, l'architecture ouverte et les API d'Acumatica permettent à vous et aux développeurs d'intégrer des solutions qui sont basées sur le cloud qui ne figurent pas encore sur cette liste de partenaires. Puis on vous garantit que vous serez en mesure d'adopter donc les technologies émergentes et futures. Je parle à l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la biométrie, etc. Donc l'architecture ouverte, un point important pour des intégrations rapides. En parlant de partenariat, il ne faut pas oublier 2 des partenariats les plus influents en place pour nous. Je mentionne simplement que plusieurs employés d'Acumatica sont en fait des ex-Microsoft et coopèrent régulièrement dans les efforts de co-développement entre les 2 entreprises. Amazon, elle, est la plateforme derrière le nuage Acumatica et les 2 entreprises contribuent et participent au sommet annuel d'Acumatica qui est en janvier. Ce qui nous amène au 4e point derrière le succès d'Acumatica, la flexibilité des options de déploiement, cloud, public ou privé. C'est à vous de faire le choix et de le refaire en fonction de vos activités et de votre infrastructure existante. Il n'y a donc pas d'engagement sur plusieurs années, aucune pénalité de résiliation. La portabilité du cloud signifie une flexibilité de déploiement à tout moment pour s'adapter à votre environnement, à vos réglementations et à votre approche informatique. Il s'agit d'un différenciateur énorme et assez unique à Acumatica en raison de la flexibilité sans pénalité ni contrainte. Donc, jusqu'à présent, j'ai couvert certains des avantages clés. Né dans le nuage, n'importe où, n'importe quand, n'importe quel appareil, le nuage connecté et les options de déploiement flexibles. Si vous êtes encore un peu tiède, je vais maintenant jeter un peu d'huile sur le feu puis vous expliquer dans la prochaine diapo ce qui est vraiment unique dans l'offre d'Acumatica. Chez Acumatica, on pense que chaque employé devrait pouvoir contribuer ou bénéficier du système de gestion d'entreprise dans lequel vous venez d'investir. Les personnes autorisées devraient être en mesure d'accéder, de créer et de recevoir les informations dont ils ont besoin pour diriger l'entreprise, que ce soit des employés, des entrepreneurs, des fournisseurs externes, des partenaires clients. Avec le plan de licence flexible d'Acumatica, on ne paye que pour la consommation de ressources qu'on utilise. Ce que je veux dire, c'est qu'Acumatica ne facture pas pour une licence par usager, par utilisateur. À la place, on favorise une licence moderne qui est favorable à la croissance sur une base de paiement au fur et à mesure qu'on peut croître ou réduire avec notre entreprise. Cette tarification-là est conçue pour être stable, prévisible
Et on ne va jamais acheter la business, comme on dit en bon anglais, avec un taux de lancement artificiellement bas qui grimpe en flèche après la première ou deuxième année. Ainsi, la quantité de ressources que vous consommez sur l'infrastructure de votre choix détermine les frais de licence. Puis on va même aller plus loin en ajustant les frais de licence en fonction de la saisonnalité. Si, par exemple, votre entreprise connaît un pic énorme pendant la période, disons, de pointe des vacances ou de Noël, disons entre novembre et février, alors que votre consommation augmente pendant les 4 mois d'année, les 8 autres mois restent au tarif normal plus bas. Je suis à peu près certain qu'il n'y a aucun autre éditeur qui offre ce modèle-là pour reconnaître non seulement la saisonnalité des entreprises, mais sans licence basée sur le nombre d'usagers. Quel concept! Bon, ça nous amène à parler du produit lui-même. Que nous propose Acumatica, je devrais dire? On va passer quelques minutes avant la démo pour vous donner une idée de l'étendue et de la profondeur d'Acumatica. Donc, le cœur de la solution, c'est une série de modules intégrés qui offrent les fonctionnalités requises par la majorité des entreprises. Les principaux modules sont la gestion financière, gestion d'inventaire, comptabilité de projet, paye, CRM, gestion client et services sur le terrain. La clé ici, c'est que la solution d'Acumatica, c'est cette collection de modules croisés connectés qui vont du projet initial à l'inventaire, au processus de fabrication, au service sur terrain. Une solution vraiment complète qui permet de vous déplacer à travers n'importe quel ou tous ces modules avec un CRM omniprésent dans un seul flux de travail ininterrompu. C'est un domaine dans lequel on excelle vraiment et vous allez en avoir un aperçu pendant la démonstration. Ces modules interconnectés, là, en passant, ne sont pas juste de base. Par exemple, le module financier, ce n'est pas juste un GL-ARAP. Il inclut dès le départ tous ces modules importants pour la majorité des entreprises. Multisociété, multidevises, revenus différés et récurrents, gestion des immobilisations et plus encore. Donc, des modules qui sont complets et solides pour une solution de base qui est robuste. En plus des modules de base présentés dans la diapo précédente, Acumatica va encore plus loin en offrant des fonctionnalités d'entreprise intelligentes avec les capacités critiques spécifiques aux industries, telles le service sur terrain, commerce, construction, distribution et la fabrication. Par exemple, l'édition distribution va avoir des fonctionnalités supplémentaires pour la gestion des ventes et des bons de commande, gestion de l'exécution et des stocks, l'entreposage, prise en charge des appareils portatifs. Oups, une diapo qui a changé trop vite. Je reviens. Voilà, désolé. L'édition construction, elle, va aller plus loin dans les finances de la construction, la paye, les syndicats, planification et gestion des projets. Elle traite des sous-traitants, la retenue de garantie, la gestion des biens plus encore. L'édition détail commerce, elle, va fournir une boutique en ligne intégrée, B2B, B2C, avec des produits comme Shopify BigCommerce, va présenter des prix et des stocks précis et spécifiques aux clients en ligne, avec un inventaire connecté en temps réel. Parler de la gestion de l'approvisionnement, la livraison en arrière-plan, etc. L'édition manufacturière, elle, approfondit des domaines tels la nomenclature, le routage, la gestion de la production, l'estimation, l'ordonnance, le calcul des coûts, MRP, configuration de produits, etc. Ce qui est formidable dans ça, c'est pour nous, c'est pour DNA. Ça nous permet de choisir à la carte les fonctionnalités dont chacun de nos clients a réellement besoin et rien de plus pour une solution complète et sur mesure. Une fois qu'on a implanté des modules spécifiques pour répondre aux besoins, Acumatica et son partenaire revendeur DNA vont s'assurer de fournir un support total et continu pour faire de votre projet un succès. Donc, dès le début, vous bénéficiez d'une assistance locale de premier niveau de la part de DNA et d'une assistance de deuxième niveau avec les services techniques d'Acumatica, 24 par 7, 365 jours par année. Et pour s'assurer que votre déploiement initial et aussi, naturellement, la formation continue pour les nouvelles versions se déroule rapidement et sans problème, Acumatica offre des guides d'utilisation intégrés pour un apprentissage à votre rythme et un accès gratuit à l'Université ouverte d'Acumatica, qui est au fond une bibliothèque en ligne de tutoriels actualisés sur tous les aspects du travail avec Acumatica.
Mon dernier point, on vise aussi à fournir une solution éthique, centrée sur le client, qui se résume facilement par la charte de droits du client. C'est notre promesse à vous par écrit. L'approche est simple, sans jargon complexe, pour garantir une relation gagnante et à long terme entre le client, DNA et Acumatica. Par exemple, un contrat de licence d'utilisateur final qui est simple, qui n'est pas modifié plusieurs fois par année, qui n'a pas besoin d'un avocat pour le comprendre. Une plateforme ouverte, flexible, qui ne sera jamais propriétaire. Une tarification qui est basée sur la consommation et qui est plafonnée à une faible augmentation annuelle de 3 %. C'est garanti par écrit. Le point 7 semble évident, par exemple, mais avec plusieurs solutions ERP qui sont basées dans le cloud, vous n'êtes jamais vraiment sûr de pouvoir accéder à toutes vos données à tout moment sans coût supplémentaire excessif ou d'obtenir, par exemple, une restauration à partir d'un jour ou une heure spécifique. On pense que ce serait un point universel, mais ce n'est pas le cas. Mais ceci n'est pas un problème avec Acumatica, car notre façon de penser, c'est que ces données sont les vôtres. Et la décision d'y avoir accès, c'est à vous. Point 9 et 10, c'est le modèle commercial qui, selon nous, sert mieux le client en termes de support. Point final. Alors, en résumé, je me permets de vous rappeler comment Acumatica fournit la meilleure solution de gestion d'entreprise pour ceux qui sont numériquement résilientes en répondant à ces besoins clés. Offrir à chaque membre de l'organisation un accès à l'information dont il a besoin. Partage et collabore au sein de l'entreprise avec le monde extérieur. Je pense qu'on peut dire entreprise connectée, c'est livré. La capacité d'intégrer les autres investissements numériques que vous avez déjà réalisés ou que vous envisagez de réaliser, les utilisateurs étant donc rapidement opérationnels parce que c'est familier pour eux. Intégration rapide, livré. L'accès à tout moment, de n'importe où, sur n'importe quel appareil, va encourager la collaboration à distance et augmenter la productivité en général. Collaboration à distance, c'est livré. Assurer la continuité des opérations, s'adapter aux nouvelles réalités et tendances et fournir des solutions technologiques modernes avec un chemin de croissance facile à suivre. Résilience de l'entreprise, livrée. Finalement, les logiciels et l'architecture open source, jamais propriétaire, garantissent votre capacité à adopter des nouvelles technologies et les exigences dans les domaines, par exemple, de la sécurité, l'identification, l'intelligence artificielle, la biométrie. À l'épreuve du futur, on livre la marchandise. Donc, une solution à l'épreuve du temps. Voilà au fond ce qu'est Acumatica. Je vous ai donné un aperçu rapide de la solution. On va maintenant vous donner un avant-goût de ce que l'utilisateur verra lorsqu'il ouvrira Acumatica. Mon collègue Kevin va nous donner un aperçu de 15-20 minutes, juste assez pour vous mettre en appétit. Encore une fois, n'hésitez pas à soumettre vos questions dans le chat pour la session des questions-réponses après la démo. Et je vous invite à prendre place et regarder l'écran de Kevin. Vas-y, Kevin. Et je confirme qu'on peut voir ton écran. Parfait, merci. Alors, bonjour tout le monde. On va prendre une petite marche à travers du logiciel de Acumatica. Comme discuté par Michel plus tôt, Acumatica, c'est un logiciel qui, à la base, est de nature web. Alors, j'utilise un navigateur web. Vous pouvez utiliser votre navigateur préféré pour vous rendre sur la page d'accueil, puis vous connecter au logiciel. Il y a aussi également des applications natives mobiles qu'on va revenir plus tard pour vous montrer un petit peu rapidement comment ça fonctionne, mais c'est accessible sur tout ordinateur ou téléphone connecté sur Internet, évidemment selon vos choix de déploiement. En premier lieu, en atterrissant dans le logiciel, on a accès à des tableaux de bord. Il y en a toute une variété qui sont préconfigurés et qui sont configurables à vos besoins. Il faut maintenant créer des nouveaux selon vos préférences aussi. Ils contiennent toutes sortes d'informations selon les transactions que vous faites, selon votre rôle dans l'organisation. Puis, ce à quoi on a accès, les modules,
différents aspects de l'entreprise auxquels on a une visibilité sont contrôlés entièrement par les choix faits en matière de sécurité pour les utilisateurs. Fait que chaque utilisateur peut être assigné un rôle et accès à certains écrans ou non. Dans le cas tout présent, j'ai un utilisateur qui a accès à peu près toutes les fonctions dans le logiciel qu'on a déployé ici. Fait qu'on voit beaucoup d'items dans le menu à la gauche, mais ça, c'est configurable. Fait que si on a quelqu'un qui s'attarde seulement à gérer ou à entrer les commandes clients, on pourrait facilement rapetisser ce menu-là. Il y a également plusieurs outils juste dans l'interface avant de naviguer trop dedans. Je vais attirer l'attention à quelques petites composantes qui sont commodes pour pouvoir rapidement changer à travers des différentes succursales d'une compagnie. Aussi, on a plusieurs compagnies reliées aussi, fait qu'un utilisateur qui aurait accès à plusieurs compagnies peut facilement, juste à partir du menu en haut ici, changer la visibilité d'une compagnie à l'autre, d'une division, d'une succursale à l'autre. Fait qu'on peut changer, mettons, l'entité sur laquelle on travaille très rapidement, selon encore les accès qu'on a choisi de donner avec la sécurité. Ensuite, les menus également, mais selon l'écran qu'on a, selon l'outil qu'on utilise pour l'accéder et la taille de l'écran, ben, si on veut, on a des options pour maximiser l'espace de l'écran avec l'information pertinente, fait qu'on peut rapetisser notre menu à la gauche à un menu plus petit. On peut également même le faire caché par le haut pour vraiment maximiser l'espace d'information sur l'écran utile. Finalement, un des autres aspects qui est très intéressant, c'est la fonctionnalité de menu favoris. Je vais juste remettre mon menu. Puis, c'est ça. Là. Notre menu des favoris, c'est très facile de sélectionner un écran dans Acumatica, puis de le définir comme un écran favori. Fait qu'il suffit tout simplement, lorsqu'on navigue à un écran, d'utiliser le petite étoile ici, de cliquer dessus pour soit l'ajouter ou l'enlever à nos favoris. Fait que chaque utilisateur peut facilement se faire un menu très rapide pour les fonctions dans lesquelles ils vont passer le plus de leur temps. En plus de cette fonction-là, on a aussi notre barre de recherche universelle. Ici, on peut utiliser un mot-clé. Mettons, je cherche pour facture. Cette barre de recherche universelle-là va nous donner la capacité de rechercher à travers des éléments de menu si on cherche pour un écran particulier. Fait que là, voici tous mes écrans, mes vues de données, mes tableaux de bord, mes rapports existants qui existent dans Acumatica. Fait que voici tout ce qui contient le mot facture. Si je cherche, puis aussi, mettons, pour ce même titre-là, si on a des rubriques d'aide qu'on peut personnaliser. Fait que on peut créer, il y a tout un engin de wiki que vous pouvez développer. Il y a des articles de base pour la fonctionnalité de base, mais vous pouvez les modifier selon vos procédures pour donner accès aux utilisateurs aussi en tout temps à cette information-là. Puis si je change mon mot-clé, mettons, pour laptop, ici, je peux voir, c'est ça, j'ai des rubriques d'aide qui étaient à ce sujet-là. Je peux faire une recherche à travers des transactions pour voir des mots-clés. Je peux aussi faire une recherche à travers des fichiers qui ont été envoyés ou attachés à des transactions dans le système. Fait que je peux, de ce menu de recherche universelle-là, je peux faire une recherche sur tous ces éléments-là en même temps. Finalement, on va faire un retour sur notre tableau de bord. Fait que notre tableau de bord, il est interactif. Il peut contenir toutes sortes d'éléments variés, dont ici, fait qu'on a des boîtes de décompte qui, eux, sont assez simples. Ils vont nous se relier à une liste. En cliquant dessus, on va voir la liste qui forme ces 116 entrées. Fait qu'on peut voir toutes les transactions, puis d'ici, on peut encore cliquer dessus, naviguer dedans, aller interagir avec, prendre des actions. Fait on peut remplir notre tableau de bord de
de points d'action comme ça, les cas actifs de support, les cas qui sont en retard. On peut cliquer facilement dans la liste, aller voir sur quoi on veut travailler, où on veut prioriser. On peut également faire des visualisations de données, fait des tendances de vente, des chartes à la tarte pour voir les items les plus vendus dans les derniers mois, les items les plus achetés. Puis encore, ce sont tous des éléments, des graphes interactifs qu'on peut cliquer. On peut aller voir les données qui sont à l'appui, qui ont formé cette charte-là. Évidemment, c'est facile à naviguer. On peut aussi avoir des listes des activités récentes, côté CRM, une liste des contacts clients, fait encore quelque chose pour rapidement pouvoir interagir avec, puis accéder aux informations qui nous sont pertinentes. Puis ça fait un petit peu le tour de... Ah, puis aussi, une chose à souligner, c'est que ces tableaux de bord-là sont très faciles à modifier. On peut permettre des modifications par un utilisateur. Fait s'il y a des terminologies qu'on n'aime pas, on peut facilement venir puis en faire la modification. Fait que si j'aime pas le terme en continuité, puis j'aime plus appeler ça des ventes, c'est très facile, on le modifie ici. Puis c'est aussi simple que ça c'est modifié. On peut également, du point de vue administrateur, faire cette modification-là et la déployer pour tout. On s'en sur bien déplay. On peut effectivement, comme administrateur, faire un changement puis le propager à nos utilisateurs, ou on peut permettre aux utilisateurs de faire des modifications qui vont juste être visibles de leur côté. Ça fait un petit peu le tour des tableaux de bord. Là, ce que j'aimerais faire, c'est passer à travers d'un processus transactionnel dans le logiciel. Fait qu'on va passer à travers de la création d'une vente. Fait que je vais dans mes commandes de vente, dans mon écran de commandes, j'ai ma liste des ventes par défaut. Une des choses que je peux peut-être pointer aussi dans ces listes-là, chacun de ces tableaux ici sont interactifs. On peut facilement modifier le tri ou mettre des filtres de recherche sur la liste qui sont toujours live. Fait que ça va tout le temps nous donner des informations à date, à jour. Puis encore, on peut facilement appliquer des filtres comme on le veut aussi si on cherche pour un client particulier ou quoi que ce soit. Là, à ce moment ici, je vais initier une nouvelle vente. On a des fonctionnalités de convivialité. Par exemple, l'autocomplete, la fonction pour auto-compléter. Fait que si je tape les quelques premières lettres du code du client, il peut me donner des suggestions pour auto-compléter. On retrouve ça à plusieurs endroits dans le logiciel. Si je rentre dans mes détails de vente aussi, pour mes codes de stock, j'ai le même principe qui se place là. Je peux commencer à taper puis auto-compléter. Ensuite, je vais mettre une quantité, un prix, un pourcentage d'escompte que je vais appliquer à mon client. Fait que je rentre, puis je peux rentrer autant de lignes de détail que j'ai besoin. Évidemment, il y a plein, on peut aller faire des exceptions aux taxes qui sont toutes calculées automatiquement selon la configuration. Bon, on peut ajuster ou ajouter des calculs de commission pour les vendeurs. Il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut travailler avec. Dans ce cas-ci aussi, au niveau des expéditions, une fonction qui est intéressante, c'est la capacité d'aller faire une recherche des taux pour faire une expédition. Fait qu'en cliquant sur ce bouton-là, puis ensuite en cliquant sur le bouton pour actualiser les taux, Acumatica va aller faire une recherche dans les systèmes. Ici, je pense qu'on est branché sur les systèmes de FedEx et UPS. Si je descends ici, je peux voir tous les taux qui ont été trouvés pour l'item qu'on a choisi en particulier. Fait que je peux choisir celui que je veux en notant le nombre de jours en transit, etc. Fait que je choisis l'option que je peux. Je peux voir que ça va être une boîte, le poids net de la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans, le poids brut, la valeur déclarée, j'ai tous mes détails. Sont tous selon la configuration des items. Fait que je fais ma sélection. Puis ensuite, je vais créer une expédition. Cette fonction ici peut être attribuée au
même employé. Si on a une petite équipe puis un employé peut faire plusieurs tâches, on peut leur donner la chance de faire plusieurs de ces étapes. Ou pour les plus grandes entreprises qui ont une division des tâches, on pourrait contrôler l'accès pour que l'utilisateur qui s'occupe de faire les expéditions puis de les confirmer ne soit pas le même que celui qui crée les commandes en premier lieu. C'est toutes des règles qu'on peut gérer puis mettre de cette façon. Ensuite, c'est ça, une fois qu'on a notre expédition confirmée, l'étape suivante serait de préparer la facture. Puis, en préparant la facture, maintenant, on a moyen d'imprimer notre facture si on veut. On peut l'envoyer automatiquement avec des options de workflow. On peut automatiser la création de la facture pour l'envoyer par courriel. Ça donne un exemple ici. Là. Évidemment, cette facture serait modifiée selon votre présentation, ce que vous voulez, votre logo, vos informations. Donc, à partir d'ici, on peut l'imprimer, on peut l'envoyer par courriel, on peut l'exporter en PDF, toutes sortes d'options de cette nature. Puis, la dernière étape pour compléter la facture, c'est de la libérer. Puis, ça finalise le tout. Une des autres petites touches qui peut être intéressante, je m'adresse ici à ceux qui sont dans les départements de finances, c'est la capacité, à partir de notre facture, d'aller voir une visibilité directement sur l'entrée de journal qui a été créée au Grand Livre. Fait que si je clique sur l'onglet de finances, puis je vais cliquer sur mon numéro de lot ici, on va m'ouvrir une fenêtre qui me montre ma transaction qui a été créée dans mon Grand Livre. Puis, il y a toutes sortes d'options aussi directement à partir de là où est-ce qu'on peut faire une reclassification, des ajustements par la suite aussi au besoin. Il y a des outils qui sont là, qui sont intéressants. Fait que je souligne juste ça pour pointer un petit peu à cet aspect-là. C'est en comparaison, par exemple, pour ceux qui sont familiers avec le Sage 300, on connaît le drill down dans le Sage 300, mais voici qu'on peut voir dans les deux directions ici. Là, je vais ici, puis je vais procéder à faire une petite démonstration de l'interface mobile. Donnez-moi juste quelques petits instants pour connecter mon mobile à mon écran ici. Et voilà. Alors, voici, moi, c'est ça, j'ai un téléphone mobile iPhone. Il y a une application native pour un Android aussi. Un des avantages des applications mobiles natives, c'est qu'on peut utiliser certaines des fonctions natives du téléphone aussi, comme par exemple ici, l'utilisation de la fonction Face ID pour pouvoir authentifier et entrer dans le logiciel. Puis à partir d'ici, j'ai mon interface mobile qui me présente mes données. Là, j'ai des items qui ont été créés en anglais. Pardonnez le petit peu d'anglais qui paraît à l'écran ici. Mettons, je peux mettre accès à encore des listes de choses à actionner. Si j'ai des bons de commande qui attendent une approbation, j'ai une section pour voir mes items récents. Si je viens pour montrer aussi que tout est, en étant un logiciel cloud, la base de données est centralisée pour tout le monde, fait qu'à partir, peu importe d'où est-ce que j'ai fait ma transaction, tout est tout le temps en temps réel. Alors, si je vais dans mes commandes de vente ici, mon écran de commande de vente, dans ma liste qui m'apparaît, je peux voir la commande qu'on vient tout juste de créer il y a quelques minutes. Fait que ma quantité de 6 laptops avec expédition, fait que je peux voir tous mes détails à partir de mon mobile. Je pourrais même enregistrer un paiement du client avec le bouton en bas directement ici. Un autre élément intéressant de l'interface mobile, c'est la capacité de voir les tableaux de bord dans cet écran-là aussi. Fait, évidemment, comment les sections sont arrangées change un petit peu en fonction de la configuration de l'écran, puisqu'on peut voir. Mais je peux voir mes données, puis c'est le même tableau de bord que j'avais tout à l'heure.
accès aux mêmes données de différents endroits. On a notre menu des favoris qui peut être configuré différemment pour la liste de mes écrans favoris va être séparée sur mon mobile comparé à l'écran normal web, si on veut. Fait que peut-être que les fonctions que je fais à partir de mon mobile ne sont pas les mêmes que je fais typiquement assis à mon ordinateur. Fait que ça facilite cet aspect-là aussi. Mon CRM, ma gestion des ressources clients, il y a beaucoup de choses qui sont très accessibles à partir du mobile, puis qui peuvent utiliser, prendre avantage des fonctionnalités natives des mobiles aussi, comme par exemple, si on a un numéro de téléphone, on peut appuyer sur une touche ou cliquer sur un numéro de téléphone pour initier un appel. Un exemple de ce qu'on peut faire avec notre appareil mobile. On peut enregistrer des commandes, on peut faire toutes sortes de transactions, peu importe où est-ce qu'on est, avec ça. Ça fait un peu le tour de l'interface mobile aussi. Fait que je renvoie la parole à Michel pour terminer la présentation. Merci, Kevin, pour cet excellent aperçu d'Acumatica. Je sais que ce n'est pas juste de te demander de faire ça en moins d'1 heure, là, mettons, mais oups. J'essaie de partager mon écran. J'ai besoin qu'on me transfère le droit de le faire. Oui. Voilà. Voilà. Alors, naturellement, c'est un aperçu. Cependant, si vous voulez aller plus loin, faites-nous le savoir. On va être heureux de faire un suivi puis de discuter de vos besoins particuliers. Alors, Joël, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, il y en a quelques-unes. La première, je crois que je peux la répondre parce que Kevin, il l'a dit, c'est quels sont les appareils mobiles pris en charge. Donc, c'est bien la majorité des téléphones, donc ceux qui ont le système d'opération iOS et Android. Donc, ils sont couverts. La deuxième question, je crois que c'est pour Michel, celle-là. Est-ce qu'Acumatica est toujours une bonne solution pour nous si nous sommes une petite organisation à but non lucratif avec une poignée d'utilisateurs? Oui, Michel? bonne question, en effet, merci. Ben, comme vous avez entendu, c'est certain qu'on promouvoit l'accès à tous avec une approche d'utilisateur illimitée. Mais pour les petites organisations, un modèle de licence est offert pour 5 ou 10 utilisateurs nommés et est disponible à un coût moindre. Naturellement, on espère qu'une fois que vous avez implanté Acumatica, puis vous verrez l'avantage de donner accès à tous ceux qui peuvent bénéficier ou contribuer au système, bien, vous allez migrer vers une version d'utilisateur illimité, mais c'est un moyen de commencer avec un budget plus petit. On parle de moins de 10 000 pour une solution qui est hébergée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, celle-là pour toi aussi, Michel. Si au lieu de faire notre migration avec Sage, nous effrayons avec lui, est-ce possible? Excuse-moi, j'ai mal compris la question. Ouais, peut-être c'est mal écrit. Je sais pas, c'est comme ça que c'est écrit. Donc, peut-être que je vais passer à la prochaine Ou tu peux le et relire. Je pense que j'ai eu un petit manque de micro, là. OK. Si au lieu de faire notre migration avec Sage, nous effrayons avec lui, est-ce possible? OK. Oui, ben c'est certain. Tous nos clients ou une majorité de clients ne sont pas présentement à la version courante 2023. Alors, la question, je pense, c'est est-ce que ça vaut la peine de faire une migration si je considérais changer de système? C'est une très bonne question. Ça dépend naturellement des avantages qu'une migration pourrait vous apporter à court terme. Si vous êtes une version, disons, moins que 2018, il y a peut-être des avantages à faire une migration. Mais on peut naturellement faire un export de Sage et faire un import dans Acumatica. Et l'implantation d'une solution Acumatica ne sera pas plus longue qu'une solution Sage. Alors, c'est vraiment, oui, un ou l'autre.
ou les deux. OK, c'est bon, merci. Encore pour toi, Michel, comment puis-je calculer le prix de la licence s'il n'est pas basé sur les utilisateurs? Je l'attendais, cette question-là, naturellement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on base un estimé initial sur le nombre de transactions commerciales mensuelles la plus élevée, que ce soit des commandes de vente, des factures comptes recevables, comptes payables, bons d'achat, paiement de fournisseurs. Laquelle de ces transactions-là est la plus élevée? Peut-être 2000 transactions par mois en moyenne. Ça nous permet d'établir un niveau qui va nous donner les ressources nécessaires pour supporter un nombre illimité d'utilisateurs. Donc, vous n'êtes pas facturé par le nombre de transactions, mais c'est un petit peu comme dire, bon, je vais louer un auto et j'ai besoin que tu me mettes le montant de gaz exactement que je vais avoir besoin. Bien, ça dépend de combien de personnes vont être dans l'auto, comment loin vous allez, est-ce que vous conduisez vite, etc. Fait que ça nous donne une idée du montant de ressources qui vont être déployées. Puis naturellement, ce niveau-là peut être ajusté à tout moment pour refléter l'utilisation réelle et les frais de licence actuels. J'espère que ça répond à la question. Oui, je crois que ça fait le tour de la question, c'est sûr. Merci. Il y en a une pour Kevin. La solution de paye prend-elle en charge les particularités canadiennes et québécoises, notamment dans le secteur de la construction? Oui, Acumatica a une solution bilingue canadienne qui comprend les codes et règles syndicales spécifiques au Québec, la CCQ, la CSST, les relevés d'emploi, T4. Fait que oui, c'est là, ça existe, c'est supporté. OK, c'est parfait. Ouais. Et encore une fois, ça va être pour toi. C'est la dernière question que j'ai. Est-ce que je peux installer Acumatica sur mes propres serveurs? Oui, si vous vous rappelez, quand on a parlé des déploiements flexibles, Michel avait présenté ça. Le choix est le vôtre d'aller sur un serveur cloud public ou privé ou sur place. Il y a des avantages évidents de l'héberger sur un serveur public supporté par Acumatica, entre autres la mise à jour des logiciels sans aucun mot de tête pour vous, ou même le besoin de donner la tâche à un consultant externe parce que c'est eux qui vont automatiquement céduler ces mises à jour-là. Ça fait partie de ce qui est avantageux sur cette plateforme-là, mais les options sont à vous. On a plusieurs choix. C'est bon, merci Kevin. J'ai plus de questions. Alors, je vais conclure la présentation. Merci à tous d'avoir participé et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci. Bonne journée.